La Cèze est une rivière cévenole qui déroule son cours à travers de superbes gorges dans le pays de l'or, de la mine et de la soie. La vallée de Cèze a toujours été la voie privilégiée et naturelle entre le Rhône et les Hautes-Terres. Longue de 128 km, affluent du Rhône, la Cèze prend sa source à Saint-André-de-Cap-Cèze. Impétueuse, son débit peut passer en quelques heures de 2 à 2000 m3 secondes. Le barrage de Sénéchas, en amont de Bessèges, est un barrage écrêteur de crues, construit de 1973 à 1976 sur la Cèze et son affluent l'Aumôle. Il sert à protéger en particulier les villes de Bessèges et de Saint-Ambrois des inondations provoquées par les épisodes cévenols. La crue de 1958 dans ces deux villes ayant fait de nombreuses victimes et causé d'importants dégâts avec ponts emportés et maisons détruites. L'essor de Bessèges commence avec la mine, ouverte en 1809 et agrandie après l'installation d'une usine sidérurgique en 1833. La voie ferrée y parvient en 1857. Une verrerie, une fonderie de fonte et de bronze, une usine de construction mécanique complètent le bassin industriel à la fin du XIXe siècle. La population de Bessèges dépassa alors 11 000 habitants. Après 1920, les différentes industries ferment leurs portes progressivement jusqu'à la fin du XXe siècle. En 2010, c'est une ville touristique de 3100 habitants. Le 11 octobre 1861, suite à un orage violent, le ruisseau du Long, en crue, s'engouffra rapidement dans les galeries de la mine de l'Alle. Sur les 139 mineurs présents ce jour-là, 110 périrent noyés. Cette catastrophe reste la plus grave du bassin houiller des Cévennes. La Cèze quitte le parc national des Cévennes par Saint-Ambrois. Au cours de la Révolution française, la commune porte provisoirement le nom de Poncèze. Ancienne capitale de la soie, en 1856, la ville comptait plus de 4000 habitants, 21 filatures employant 1503 personnes et toute la population aux alentours élevait des vers à soie. La pébrine, maladie du ver à soie, et l'apparition des matières synthétiques anéantiront toute la production cévenole. La Cèze et ses affluents, la Gagnière et le Luèche par exemple, sont aurifères. L'or récolté est constitué de paillettes atteignant rarement les 2 mm, mais assez abondantes, souvent de 20 à 30 occurrences par bâté. Au fil de l'eau, à travers les nombreux sentiers qui bordent le cours d'eau, on peut surprendre le héron cendré, le martin pêcheur ou encore le castor qui vit en famille. Nous longeons les gorges de la Cèze en passant par Montclus, superbe site classé, sur une colline située sur un méandre de la rivière. On aperçoit les vestiges d'un ancien château
construit vers 1275, dont il ne reste que le donjon carré. Le vieux village, construit à l'intérieur des remparts avec d'étroites ruelles, justifie son titre de village médiéval. Il existait déjà avant le XIIIe siècle. À l'aval des gorges, typique paysage karstique de la région, on découvre la résurgence de la Marnade. Dans un environnement encore préservé, les paysages cévenols, la garrigue ou les gorges de la Cèze sont un terrain idéal pour de nombreuses activités sportives ou culturelles. Plus loin, le village de Goudargues est un pôle touristique de la vallée de la Cèze, fier de ses monuments historiques, églises, chapelles, salles capitulaires, lavoirs, etc. On prend plaisir à s'installer à l'ombre des platanes centenaires le long du canal, qui vaudra au village l'appellation de Venise gardoise. Le site des Concluses, gorge creusée par les affluents l'Aiguillon et le Merderie, est inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du Gard. C'est là que vient nicher l'aigle de Bonelli. Cette espèce semble notamment nécessiter des sites de reproduction spécifiques, falaises à replat ou cavités en dessous de 700 mètres d'altitude. Puis la rivière nous amène à la Roque-sur-Cèze, ce superbe village médiéval entièrement piétonnier et perché en amphithéâtre au-dessus de la Cèze. Il est dominé par sa chapelle et les ruines de son château. De belles maisons rurales et d'étroites ruelles pavées donnent à ce village un cachet exceptionnel. Après la visite du village, on découvre les célèbres cascades du Sautadé, en aval du pont médiéval Charles Martel. Classé monument historique, il enjambe la Cèze de ses 11 arches. La Cèze a creusé des canyons et des cavités qui finissent par se rejoindre et forment des crevasses dans lesquelles la rivière s'engouffre. Les éléments les plus spectaculaires sont les marmites de géants, cavités cylindriques creusées dans le lit rocheux de la rivière par le mouvement tourbillonnant des galets. Bagnols-sur-Cèze est la ville carrefour par excellence. Entre les vallées du Rhône et de la Cèze, elle rayonne sur 3 régions: Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, et 4 départements: le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme. Les petits bains romains, aujourd'hui disparus, sont à l'origine du nom de la cité. En 1208, la première charte communale est signée et contribue largement à l'expansion de la ville au même titre que le marché, créé en 1223 par le roi Louis VIII, père de Saint-Louis. Chaque mercredi de l'année, plus de 100 commerçants installent leurs étals sur l'ancienne place du marché et ses arcades, devenue place Mallet. Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, la population bagnolaise se maintient entre 4000 et 5000 habitants. Le tournant majeur de l'histoire bagnolaise a lieu au milieu des années 1950.
La création à quelques kilomètres de Bagnoles du Centre d'études nucléaires de Marcoule entraîne une transformation spectaculaire de la ville, dont la population triple en une quinzaine d'années. 16 500 habitants à la fin des années 1960 contre seulement 5 500 au milieu des années 1950. Au sortir de Bagnols-sur-Cèze, le site de Gicon, point culminant de la commune de Chusclan, servait, selon toute probabilité, de plateforme à signaux permettant de communiquer avec les autres points hauts de la région. Sabran, le camp de César-Lodin, le Castellaz de Saint-Victor-Lacoste, entre autres. Le château de Gicon appartient depuis 1973 à la cave des vignerons de Chusclan, village abrité par ses collines, entouré de vignes et baigné par la Cèze. Sur la rive droite du Rhône, au XVIIIe siècle, la vigne va devenir la production agricole principale et à la fin du XIXe siècle, la Côte-du-Rhône gardoise fut jointe aux autres vignobles de la vallée. Chaque année, courant octobre, se déroulent à Chusclan les vendanges de l'histoire, fête du terroir et des traditions vigneronnes au cœur de la Côte-du-Rhône gardoise. Nous arrivons à la confluence de la Cèze dans le Rhône entre les communes de Codolet et de Lodin-l'Ardoise avec un seuil constitué d'une série de rochers.